Hello les amis Balance, bienvenue sur votre vidéo de guidance d'évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. Eh bien j'espère que vous avez passé un très bon début d'année. Moi je vous offre des petits brins de muguet, on est au mois de mai, jusqu'à l'année prochaine pour qu'il vous apporte tout plein de bonnes choses, tout plein de bonheur. Je suis contente mais vraiment heureuse de vous retrouver. Merci à tous pour votre fidélité, pour tous vos abonnements. Écoutez, la chaîne, eh bien, au moment où je vous parle, a dépassé les 3000 abonnés. Donc, eh bien, je vais pouvoir faire la vidéo et pouvoir vous offrir 1 heure de guidance et puis des petits cadeaux à côté. Voilà, pour vous remercier tout simplement de cette belle communauté que nous formons tous sur la chaîne Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Chers amis Balance, écoutez, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, chers amis Balance, on est parti pour votre tirage évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. Alors, on va commencer par l'oracle de Béline. Que vous raconte l'oracle de Béline? On a la carte de la paix. On a la carte procès. Alors ça, dans votre état d'esprit, vous êtes en même temps au niveau spirituel, hein, j'entends bien, on est en évolution spirituelle, hein, pas du tout dans le général, matériel, etc. Hein, ça, c'est les guidances mensuelles, signe par signe, mois par mois. Ici, vous êtes dans un état d'esprit au niveau de votre spiritualité, de vous poser des questions. En même temps, vous avez la paix et en même temps, vous êtes dans l'interrogation. Moi, c'est ce que je ressens un petit peu. Alors, la carte du procès, c'est que vous ne faites pas le procès à la spiritualité, mais vous faites... voilà, vous vous interrogez sur certaines choses au niveau spiritualité sur lesquelles eh bien, vous aimeriez avoir des réponses. Vous aimeriez avoir des réponses pour évoluer, pour éventuellement avancer. Voilà, pour moi, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là de chercher des réponses pour vous aider à trouver la paix en même temps. Alors, c'est un peu, c'est vraiment, j'ai un sentiment de flou. Voilà, j'ai un petit sentiment de flou, de vague, qui dit, bah ouais, je suis en paix et en même temps je me pose des questions, mais je serais plus serein ou sereine si j'avais certaines réponses. Donc pour moi, vous êtes quand même en interrogation. Alors après, on avance avec la carte de la beauté. Et ici, bah vous voyez, regardez, avec l'inconstance. Je vous disais, voilà, ce que je disais juste avant, hein, je voyais un peu un flou. Hein. Alors là, c'est tout à fait la carte de l'inconstance. Ici, on est dans votre présent. Et c'est la même chose. On a la carte donc de l'inconstance où on ne sait pas bien, on est flottant, on hésite. Voilà, c'est un coup en haut, un coup en bas. Et la carte de la beauté à côté. Donc, vraiment, vous êtes pour moi en recherche spirituelle, en interrogation. Et je vous invite simplement à poser vos questions, à étudier des livres, enfin voilà, à regarder des livres qui peuvent vous amener des réponses et éventuellement poser des questions sur des interrogations que vous pourriez avoir. Voilà, alors vous pouvez me poser des questions hein, dans les commentaires si vous en avez envie, si vous avez des interrogations. Je parle vraiment au niveau spirituel, hein. Me posez pas des questions sur votre devenir. Au niveau matériel, c'est pas du tout la vidéo et c'est pas du tout l'objet. C'est vraiment des questions voilà, sur l'autre côté, sur ce que éventuellement vous pourriez faire pour pouvoir développer des capacités, enfin voilà, des choses comme ça. En tout cas, pour moi, voilà, depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous dis, vous êtes vraiment en train de vous chercher. Voilà, c'est un peu ça. Vous êtes en train de vous chercher aussi spirituellement.
Ici, on avance. Alors là, on sera au mois de mai-juin. On avance avec la passion. Et on avance derrière avec les nouvelles. Alors, courant du mois de mai et du mois de juin, par rapport à vos interrogations, parce qu'ici, on est dans le présent, donc on est plus dans le moment où vous regardez la vidéo. Hein. N'importe quel temps où vous regardez la vidéo, vous êtes un peu dans cette optique-là. Ici, vraiment, moi, le monde spirituel vous passionne. Avec cette carte de la passion, vous êtes vraiment attiré par ce monde-là. Vous avez envie d'avoir des connaissances. Et ici, avec la carte des nouvelles, on va vous apporter des réponses, on va vous apporter de la connaissance. On va, ou vous allez, vous aussi, par vos recherches, vous apporter justement des réponses à ces interrogations et à ce qui vous passionne dans le monde spirituel. Vous êtes intéressé par ce côté. En ce moment, mes amis Balance, c'est vraiment côté mai-juin, c'est très important pour vous d'aller vers ça et de chercher des réponses, d'avoir voilà, des connaissances, des réponses. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Après, courant juillet, août, on a la carte de la fatalité. Et on a la carte un peu de la sérénité. Donc ici, on vous dit qu'au mois de juillet-août, avec les recherches que vous allez avoir, ça va vous permettre de couper aussi avec tout ce que vous pouviez penser avant de la spiritualité, avec tout le passé, votre passé spirituel, pour aller vers quelque chose qui vous passionne, qui va pour vous vraiment vous emmener vers au-delà, vers un ailleurs au niveau élévation. Donc, vous allez couper avec des anciennes croyances aussi pour aller vers de nouvelles croyances. Pendant ce travail, en fin de compte, intérieur que vous allez faire, eh bien, vous allez la stérilité, ici la carte de la stérilité, c'est un moment de pause. Hein. C'est-à-dire, vous allez du coup prendre le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, prendre le temps de couper aussi avec tout ce qui est ancien dans vos préjugés, dans toutes vos croyances d'avant, des croyances limitantes aussi j'ai. Et du coup, ces croyances limitantes, eh bien, quelque part, vous empêchaient d'avancer spirituellement. Et donc ici, j'ai vraiment le fait de couper avec tout ce qui était stérile. Ça va vous permettre, bien sûr, ce temps de pause aussi pour pouvoir aller justement vers ce qui vous passionne de plus dans la spiritualité et aller à la découverte avec ces nouvelles, à la découverte d'autres choses. Voilà, pour moi, j'ai ça. Hein, je coupe avec... c'est marrant, j'ai cette notion aussi de dire... je croyais en rien. Et finalement, dans ma vie, il s'est passé des événements, il s'est passé quelque chose qui a fait que ici, eh bien, je m'interroge sur la spiritualité. Du coup, ici, ça me perturbe. Ça, voilà, je suis vraiment en interrogation. Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a un au-delà? Est-ce qu'il y a d'autres plans? Est-ce que les défunts, les personnes que je connaisse et qui sont partis, est-ce que finalement, oui, on peut discuter avec? Voilà, enfin, j'ai vraiment... ça bouillonne dans votre tête, pour moi, au niveau interrogation. Et courant juillet-août, vous allez vraiment faire un R à Z, une remise à zéro par rapport à ça, par rapport ici aussi aux découvertes, aux avancées dans votre positionnement spirituel que vous allez recevoir ou avoir. Pour moi, il y a une prise de conscience, une prise de connaissance, et du coup, ça va vous permettre de couper avec tout ça, avec tout l'ancien. Avec tout l'ancien, toutes vos croyances limitantes d'avant,
et d'aller vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose pour vous d'autres. Donc, je vais retirer une carte pour mettre un peu sur la fatalité et la stérilité. On va regarder ce qui vient à vous, donc juillet-août, après ce moment d'avoir coupé. Oui, donc on coupe aussi, on coupe aussi avec la trahison, mais vous voyez, alors là, je vous montre la carte. Ici, j'ai la carte de la trahison, mais en même temps la lune. Alors, ce sentiment, vous pourriez avoir un sentiment de trahir, de trahir comment, de trahir vos croyances. De trahir, je vais même aller plus loin, de trahir un peu votre religion ou je sais pas, dans tout ça parce que vous vous intéressez à quelque chose d'autre, eh bien vous allez avoir l'impression de trahir en fin de compte tout ce que vous connaissiez avant. Vous allez avoir ce sentiment-là. Et on a aussi ici la lune qui va en même temps ouvrir. Et par rapport à toutes vos recherches ici, ça va ouvrir et développer, ça va commencer à développer votre sens intuitif, hein, vos intuitions, vos ressentis. Allez, qu'est-ce qui vient à vous après cette carte? Voilà, on avance, vous allez avancer pas à pas, tranquillement. Hein, c'est la petite mamie avec sa canne, elle avance tranquillement, mais elle avance, elle y va. Donc ici, vous allez avancer tranquillement vers quelque chose de nouveau, ce que je vous disais, hein, vers quelque chose de nouveau pour vous en spiritualité. Et on a une autre carte, s'il vous plaît, peut-être la dernière en fonction de ce qu'on me donne. Allez, celle qui s'est retournée, oh, j'en ai deux, regardez, j'en ai deux qui sont venus, donc c'est nouveau départ, toujours avec la lune, ce que je vous disais, nouveau départ vers vos intuitions. Hein. Ici, vous allez avoir un nouveau départ dans la spiritualité. Ça va vous ouvrir des portes. Vous allez découvrir vraiment un autre monde. Et ensuite, la deuxième carte qui est venue, c'est la carte de l'argent, la corne de l'abondance. Ça va vous apporter de l'abondance dans votre vie au niveau spirituel, au niveau, comment dire, intellectuel. J'ai ce mot-là qui arrive aussi. Une paix. Là, ici, la carte de la paix, de rechercher, puisque ça, c'est votre état d'esprit. La paix que vous recherchez, en fin de compte, en vous, ici, vous allez la voir avec ce nouveau départ au niveau de la spiritualité. Vous allez prendre le temps. Donc ici, je suis bien après août, hein, bien entendu. Pour moi, ce cheminement, il va continuer jusqu'à la fin de l'année. Vous allez jusqu'à la fin de l'année et surtout, oui, dans la période, pour moi, dans la période de août, donc août, septembre, octobre, novembre, oui, voilà, de août à novembre, quelque chose comme ça, vous allez avoir ce nouveau départ, ce nouvel élan vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ça sera grâce à vos intuitions, parce que vous allez laisser la place, vous allez écouter un peu plus votre intuition, vous allez laisser vos ressentis vous parler, et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez commencer à écouter vos intuitions, commencer à écouter vos ressentis et à aller vers ça en fin de compte, hein. C'est-à-dire laisser de plus en plus votre mental, vous allez couper de la fatalité, ici c'est votre mental aussi, vous allez laisser de plus en plus votre mental pour laisser votre cœur et votre âme pas vous parler et surtout l'écouter. Et ici ça va vous apporter pour moi de l'abondance. Vraiment au niveau spirituel, vous allez découvrir et vous découvrir vraiment nouvelle, et ça va vous faire un bien fou. Et cette paix tant recherchée ici, vous allez la trouver. D'ici, il y a un cheminement qui se fait jusqu'à la fin de l'année. Hein. Et à partir du mois, pour moi, voilà, à partir du mois de novembre, hein, novembre-décembre, il va y avoir un nouveau départ, vraiment quelque chose, vous allez exploser pour moi au niveau au spirituel. Vous allez prendre votre temps, voilà, de faire des recherches, de bien étudier le truc en fin de compte, parce que voilà, c'est vous ça. Vous savez, c'est un peu la balance, hein. J'avance, je recule, j'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est pour moi ou c'est pas pour moi.
Voilà, la balance, c'est aussi les deux épées. Hein. On fait son procès, un coup oui, un coup non. Voilà. Mais si, pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Il y a j'ai vraiment ce mot explosion, une explosion dans vos intuitions, dans ce qui est spirituel. C'est vraiment fou de ce que je peux ressentir au niveau de votre guidance par rapport à ça. J'ai l'impression vraiment qu'on part de non-croyants, tout simplement. Non, je crois en rien, de toute façon, après la mort, il n'y a rien, ou ne me parlez pas de quoi que ce soit, ni de religion, ni même de qu'il y a quelque chose. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on part vraiment de rien pour arriver à oui, effectivement, et s'il y avait quelque chose. Et si, voilà. Et pour arriver à la fin de l'année en disant oui, effectivement, je commence à croire qu'il y a quelque chose. Et en même temps, ça vous fait du bien. Ça vous apporte la paix. Et du coup, le procès ici, voilà, ça vous apporte la paix, la beauté. Pour moi, ça apporte quelque chose de bien en vous et dans votre vie du coup. Bon, un très très bel avancement en tout cas. Ici, message lumière. Là, j'ai demandé petit message lumière. On va regarder quel message lumière vient à vous. Réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. C'est un peu, voilà, vous allez trouver le réconfort, la paix dans votre chemin d'évolution spirituelle. D'aller vers la spiritualité, quelque chose que vous ne pensiez même pas et que petit à petit vous découvrez. Et ici, vous allez au fur et à mesure commencer peut-être à remettre des choses à l'univers, à plus haut que vous, et puis vous rendre compte que ça fonctionne en fin de compte. Et du coup, bah, ça vous apporte aussi réconfort. Et vous voyez, je vous disais, vous allez trouver la paix et du coup l'harmonie avec la beauté. Hein. Et cette carte, elle parle vraiment de ça. Vous allez, avec la faux, ici, hein, la fatalité, vous allez vraiment couper ce que je vous disais. Donc ici, vous allez abandonner en toute confiance tout l'ancien, toutes vos anciennes croyances, toutes vos inquiétudes, et vous allez vous en remettre, pour moi, petit à petit, de plus en plus à vous-même, à votre âme, mais aussi à l'univers. Après, ici, j'ai la carte La Voix des artisans de lumière. Alors, la Voix des artisans de lumière vous envoie Akasha. Votre guidance est divine. Akasha, votre guidance est divine. Alors, vous voyez ici, on a l'escalier qui monte et la personne qui est tout en haut, qui avance vers la lumière, vers une porte tout au fond. Et pour moi, ça vous représente en fin de compte. Je démarre de tout en bas, c'est gris, je suis dans l'incompréhension, voilà, je crois en rien, je crois pas. Et au fur et à mesure que je monte les marches, eh bien, je m'élève. Et je m'élève vers où? Vers la lumière pour arriver vers la porte tout au fond là-bas, qui est très très lumineuse. Donc, c'est vraiment une très belle carte. C'est waouh! Elle est vraiment magique. J'essaye de vous l'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir en même temps. Donc, Akasha, on est aussi sur Akashique. On va regarder, je vais vous lire ce que vous apporte cette carte. Et ce qu'elle peut vous amener en compréhension, justement, par rapport à votre demande. Alors, Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons, et plus encore, existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés.
des contrats d'âme ou des accords conclus avec notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits. De faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Oh, c'est magnifique comme message et c'est exactement votre guidance en fin de compte. Hein. Voilà, on part de rien pour aller vers, parce qu'il y a, comme je vous dis ici, vous êtes vraiment dans un état d'esprit de recherche par rapport à ça, une interrogation, voilà. Il y a eu un événement là qui a fait que vous commencez à vous interroger. Et vous voyez, la carte du réconfort ici, ça va aussi avec ça. Alors ici, on vous propose de travailler votre lumière, si vous le souhaitez. Alors, je vais vous remettre la carte, parce qu'ici, on vous demande éventuellement de poser la carte sur votre cœur. Donc, je vous remets la carte. Vous pouvez la prendre en photo. Comme ça, vous pourrez l'imprimer et pouvoir la poser sur votre cœur. Voilà. Alors, on vous dit, posez la carte sur votre cœur et dites « Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prêt, prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Maintenant, merci, merci, merci. » Voilà mes amis, Balance. Eh bien écoutez, un travail à faire si vous le souhaitez. Vous avez, vous savez, hein, votre libre arbitre et gardez-le bien, votre discernement. Si ça vous parle, eh bien faites-le parce que vraiment ça va vous apporter quelque chose de magique puisque c'est une invitation à recevoir les informations de votre âme quand même. Hein. Et je vous assure que tout le monde n'est pas forcément autorisé à aller dans les annales akashiques pour recevoir des messages ou un complément d'informations de qui vous avez été et de ce qui est important pour vous à faire dans cette vie. Donc c'est waouh! On continue la dernière carte pour votre guidance, c'est l'oracle cosmique. Alors, l'oracle cosmique vous emmène l'intuition. Non, mais c'est dingue. Je vous ai dit que vous allez développer de plus en plus votre intuition, l'écouter ici, voilà, entre le mois de septembre et, puisque là on est août, ouais, entre août, on va dire, et la fin de l'année. Et là, c'est la carte de l'intuition qui vient à vous. Non, mais c'est quand même dingue. En plus, c'est la carte 18. 8 et 1, ça fait 9. 9, c'est la fin d'un cycle. On est sur une fin de cycle, justement, pour arriver sur un nouveau cycle qui va vous amener avec votre intuition. Donc, l'intuition, ici, avec cette carte, on vous demande vraiment éventuellement de méditer si vous le souhaitez, mais vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de ce qui vient à vous, de votre cœur, de votre âme. Non mais c'est vraiment dingue, j'adore. Alors ici, on vous dit, attendez, s'il te plaît, tu viens, voilà. Alors, voyez ici, j'ai un petit message toujours en haut, et après je vais vous lire, et il y a une prière si vous le souhaitez aussi le faire. Alors, l'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. Ça, c'est Albert Einstein qui a dit ça. Alors, la carte de l'intuition. Lorsque vous priez avec sincérité, cela vient du cœur. Mais trouvez-vous que souvent vos prières ne sont pas entendues et restent sans réponse? Cher ami, vous êtes ouvert, ouverte, lorsqu'il s'agit de prier, mais fermé lorsqu'il s'agit de recevoir. La plupart du temps, les craintes et les doutes s'immiscent, créant des barricades qui bloquent les messages et la communication de l'esprit.
l'univers, Dieu, la source, quel que soit le nom donné à cette présence aimante qui s'adresse à vous par le biais de votre intuition, vos rêves et vos visions, est une voix paisible, douce, souvent pas entendue. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande d'être plus attentif à cette voix intérieure et à cette intuition. Il vous a communiqué les réponses et la guidance que vous cherchez. L'introspection et l'écoute de la guidance intérieure exigent d'être ouverte pour vous détourner des distractions. Je relis la phrase. L'introspection et l'écoute de la guidance intérieure exigent d'être ouvert ou ouverte de vous détourner des distractions. Ne vous laissez pas manipuler par la voix de l'ego. L'ego est bruyant, disruptif et fera tout en son pouvoir, oui, tout ce qui est en son pouvoir pour vous convaincre que ce que vous faites est stupide et une perte de temps. Ouais, alors il manque des mots, hein, c'est pour ça que je lis doucement parce que faut que je lise la phrase. Donc je répète ces deux phrases. Ne vous laissez pas manipuler par l'ego, par la voix de l'ego. L'ego est bruyant, fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous convaincre que ce que vous faites est stupide et une perte de temps. Ne laissez pas la voix de l'ego vous remplir la tête de pensées négatives et perturbantes. Observez simplement cette voix forte, puis donnez sa chance à la voix intérieure, bienveillante, paisible et douce. La vie ne consiste pas à tuer l'ego, mais simplement à nourrir et à arroser le divin en vous. De cette façon, l'ego ne grandira pas et ne survivra pas dans le temps, plein de lumière et d'amour. C'est ça aussi, hein, de couper, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, de couper avec toutes les croyances d'avant, enfin tous ces anciens comportements spirituels et tout, enfin ça va, pour moi ça va vous bousculer, hein, là vous allez vous ouvrir. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la petite mamie qui avance tranquillement là avec sa canne, c'est que vous allez avancer, mais vraiment pas à pas, à votre rythme. Mais justement, le fait d'avancer comme ça, pas à pas et à votre rythme, vous allez découvrir des trucs, waouh quoi. Et au contraire, c'est bien, parce que vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Alors ici, on vous propose une prière. Puissais-je toujours avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine et l'intuition intérieure? Je vous répète, puissais-je toujours avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine et l'intuition intérieure? Le chakra associé, c'est le chakra du cœur. Alors, puissais-je, je vous l'épelle hein, pour si vous le souhaitez, P-U-I-2-S-E, accent grave, -J-E. Puissais-je toujours avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine et l'intuition intérieure? Cher ami Balance, dis donc, c'est un sacré message hein, pour vous, pour cette période du mois de mai jusqu'au mois d'août, et avec les petites cartes supplémentaires que j'ai rajoutées, on va quand même jusqu'à la fin de l'année par rapport à cette interrogation et cette évolution. Donc c'est magique et magnifique, c'est une très belle évolution et surtout une découverte de la spiritualité pour vous. Je reste éventuellement, écoutez, à votre écoute, hein, vous pouvez mettre des petits messages si vous souhaitez me poser des questions, j'y répondrai au plus vite possible et au mieux possible de mes possibilités et connaissances et capacités. Voilà, ce serait vraiment avec plaisir de vous aider à avancer sur ce beau chemin qu'est l'ouverture spirituelle et la spiritualité. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu. Écoutez, si c'est le cas, pensez à la partager à des amis Balance aussi, ou même à d'autres personnes qui sont éventuellement dans le même état d'esprit que vous, ou ayant voilà, la Balance en ascendant, en signe solaire, en lunaire, ou en descendant, ou même voilà, Vénus. C'est pour toutes les personnes qui sont du signe de la Balance dans leur thème, en fin de compte, hein, qui ont la Balance dans leur thème. Vous avez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez toutes mes autres coordonnées dans le descriptif de la vidéo.
Pensez aussi à liker la vidéo parce que ça nous fait pour nous eh bien, monter au niveau de l'algorithme et puis aussi nous fait, c'est une reconnaissance voilà, que vous appréciez notre travail et c'est vrai que c'est sympathique de voir le nombre de vues et aussi les petits pouces qui grandissent chaque jour sur la vidéo. Voilà. En tout cas, encore merci, merci à tous hein, vraiment de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve pour la prochaine vidéo de guidance d'évolution spirituelle au mois de septembre. En attendant, je vous souhaite un très très bel été, de bonnes vacances pour tous ceux qui partent en vacances. Eh bien, il me reste juste à vous dire que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les amis Balance, à bientôt.